Bonjour à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Stein dans le 93 et je vais aller manger haïtien. Je connaissais pas du tout ce pays, je me suis informé un petit peu. Là on va manger leur spécialité. Et pour ceux qui vont me poser la question, ouais Isma, pourquoi tu marches sur la route? Quand il y a des pavillons, sachez-le, je ne marche jamais sur le trottoir. T'es le fameux chien qui te surprend, qui te fait un prank là. Je déteste ça. Suivez-moi, let's go. Kerdi, mon frérot, comment tu vas? Je vois bien ton enfant. Nickel. Ça va? Kerdi, on m'a dit que ici, elle est trop timide, c'est un truc de ouf. Les amis, je vais vous dire pourquoi je suis venu chez Kerdi. En fait, Kerdi propose une cuisine haïtienne. Et pour moi, Haïti, la cuisine haïtienne n'est pas assez connue dans l'Hexagone. Mais pire que ça, je savais même pas que Haïti avait une histoire commune avec la France. C'est un truc de ouf, j'ai feuilleté un petit peu l'histoire, etc. J'ai vu. C'est ce pourquoi je me suis dit, je vais venir ici tester ces fameux plats, tout en discutant un petit peu de Haïti. Tu proposes des plats haïtiens. Exactement. C'est des mamans qui viennent le matin, qui préparent des plats haïtiens. Tout est fait maison, tout est fait avec le cœur et avec amour, dans un premier temps. Ah, nice slash, nice slash. Ça c'est bon. Mais Ensuite, les gens connaissent plus la cuisine caribéenne, la cuisine africaine que les plats haïtiens. Après, nous, ce qu'on va proposer aujourd'hui, vraiment la base, les choses, le classique qu'on propose. Je propose un riz djonjon. C'est un riz avec des haricots verts de Lima et le djon. Le fameux djon, c'est un champignon en fait qui pousse qu'en Haïti, au Mali et en Côte d'Ivoire. Juste avant, j'ai une petite question. Dis-moi. Je sais même pas Haïti où est-ce que ça se trouve dans la carte. Honte à moi. Tout le monde connaît la République dominicaine. Ouais. Tout le monde connaît cet endroit-là, mais en fait, c'est la même île, divisée en deux. Quand tu me parlais de champignons qui se retrouvent au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, j'arrive pas à comprendre le rapport avec Haïti. Je te cache pas que après je pense moi sans rentrer dans les c'est par rapport à l'esclavage hein, tout simplement, c'était cultivé là-bas, ils ont ramené ça en Haïti, ils l'ont cultivé là-bas, donc voilà, ça donne ça quoi. Ok, pardon. On sait tous d'où on vient. Après on va faire autre chose. Bah tu sais quoi, je m'installe, Gardi, tu prépares tout ça. À tout de suite, Attends. On m'a dit tu fais même d'autres spécialités, des plats d'Afrique de l'Ouest, etc. Et même des bokits, des pastels que tu fais à la minute. Ah, ça arrive, installe-toi. Formule haïtienne, griot de bœuf, riz djonjon, banane pesée. Pas comme la loco, mais voilà, pesée, c'est vraiment typiquement haïtien. Salade pickles, sauce oignon qui va avec, et bokit et massé de poulet. Pastel bœuf fromage. Mais elle est énorme la pastel, c'est un truc de ouf. Elle est faite maison et tu m'as dit c'est bœuf fromage. Bœuf fromage, T'es sûr c'est haïtien ça? C'est une innovation ça, c'est propre à nous ça. Généralement, Gardi, dans mes vidéos, j'aime bien finir par le meilleur. Mais là, ça me donne la pastel, elle me donne tellement envie au fromage que je suis obligé de commencer par celle-ci. Ah ouais, c'est une dinguerie visuellement, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez le fromage ici. Gardi, je te jure que je dis pas ça parce que j'ai peur de toi, que t'es costaud, etc. Ils sont vraiment, j'ai jamais goûté des pastels aussi bonnes. Vraiment, Gardi, c'est un truc de dingue. Et tu sais, toi qui suis mes vidéos, que maintenant je suis très mesuré. Et c'est rare que j'extrapole. Là, si j'extrapole, c'est que c'est vraiment un truc de dingue. C'est que c'est frit, mais c'est pas huileux, c'est pas. Vraiment le fromage là. Waouh. Gardi, on va passer à la suite. Au riz avec cette couleur noire. Faut que je m'explique comment ça se fait. On va passer aussi au bokit qui me donne trop envie, mais avant ça, j'aimerais savoir, j'ai envie de comprendre un peu l'histoire d'Haïti. C'est quoi Haïti? Moi, de ce que je connais d'Haïti, malheureusement et tristement, il y a le gros tremblement de terre, de ce que j'entends dans les échos, hein, comme quoi il y a des sortes de gangs, etc. Mais là, avant de venir dans ce resto, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer d'enquêter un petit peu sur Haïti pour comprendre Haïti. Et j'ai aussi vu que c'était une île paradisiaque, qu'au milieu d'une pauvreté qui existe, il y avait des décors qui étaient époustouflants. C'est vrai, on n'en parle pas assez malheureusement. Et nous, notre but, c'est de promouvoir la culture haïtienne et la gastronomie haïtienne. Chose qu'on veut mettre en avant. Tout ce qu'on va retenir nous, c'est des choses positives. Je vais parler d'un truc, c'est moi qui s'en engage que moi. C'est bon? Je voulais vous faire une petite annonce. Parce que lorsque j'ai fait mes petites recherches sur Haïti, sur l'histoire d'Haïti, ça m'a grave intéressé. Je me suis dit qu'à partir de la rentrée, je vais inviter un historien qui va venir dans certains de mes épisodes pour me clarifier peut-être des zones d'ombre de l'histoire, des choses que je connais pas. Pour que moi j'en profite dans un premier lieu, ainsi que vous. C'est quand j'ai regardé l'histoire d'Haïti, je me suis dit, j'ai vu les gangs, j'ai vu les trucs, la pauvreté. Je me dis, comment ça se fait un pays comme ça qui n'arrive pas à s'en sortir, qui n'arrive pas. C'est là que tu vois l'importance de l'histoire. Parce qu'actuellement, les choses qu'on vit en 2022, on retrouve l'origine de cette problématique il y a 100 ou il y a 200 ans. En gros, c'est que Haïti, ils ont eu leur indépendance déjà dans une guerre qui a été horrible. Mais après ça, ils ont eu une grosse amende, on va dire, des milliards d'euros. Mais pour payer cette somme-là, ils étaient obligés de s'endetter à des banques européennes avec des intérêts, etc. Au début des années 1800, ils ont eu leur indépendance. Puis des décennies après, ils ont réussi à payer leurs dettes, mais il y a eu les intérêts, ils ont fini de les payer qu'en 1950. De 1800 jusqu'à 1950, ils ont payé l'Occident pour leur indépendance. C'est ce pourquoi aujourd'hui, c'est pas la seule raison, il y a plein d'autres raisons, mais ça fait partie des raisons principales que Haïti a du mal à se relever à ce point-là.
Et c'est là où on voit que peut-être il y a des flux migratoires, etc., etc. En fait, ça revient à l'histoire. Et c'est super intéressant. Je ferme ma parenthèse, c'est ce pourquoi je vais inviter l'historien sur ma chaîne, pour connaître l'histoire de France, mais pas que. Après avoir mangé cette pastèle, la meilleure pastèle de toute ma vie, et c'est vraiment sincère, je suis capable de revenir jusqu'ici à Astin que pour ces pastèles-là. J'ai pas encore goûté le reste, mais pour faire passer tout ça, vous connaissez le bissap. Aïe, non, cette boisson-là, oh là 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 là. J'en suis sûr, Oasis Cassis sont recopiés sur bissap. C'est un truc de ouf, le bissap. C'est le même produit partout, mais ils sont tous différents. Ils sont tous un peu moins sucrés, un peu plus sucrés. Il y a toujours des petites déclinaisons. Bah ouais, je suis bête, parce qu'en fait, le bissap, la plupart du temps, il est fait maison. Donc chaque personne qui fait le bissap a sa petite recette ou son petit ingrédient en plus. Et c'est pas un truc industriel. Malgré qu'on peut le retrouver industriellement de plus en plus. Je rouvre la parenthèse 30 secondes. Je vous vois arriver en commentaire, il y a des personnes qui vont me dire Isma, tu ferais bien de rester dans la bouffe, etc. Moi, j'aime la bouffe. Mais tout ce qui va avec la bouffe. Toi, généralement, quand tu manges en famille, tu as des débats politiques, tu as des rencontres, il y a des annonces qui sont faites. Et bah moi, sur ma chaîne, c'est la même chose. Je mange, mais il se passe toutes les choses qui se passent en périphérie de la nourriture. Des discussions, des débats, on sera peut-être pas d'accord, on va des fois rigoler, des fois on sera un peu plus émotionnel. Et pour moi, c'est ça le charme de la bouffe. C'est que ça réunit et ça crée des moments des fois inoubliables. Bon, Gerdy, tu m'as dit cette salade, elle est piquante quand même. Exactement. Ça se mange avec cette fameuse banane. C'est quoi? C'est pas de la loco? C'est quoi comme banane? Banane plantain verte en fait qui va être frite et pesée et écrasée. J'essaie de trouver d'autres adjectifs. Que c'est trop bon, c'est délicieux. C'est un truc de dingue. En fait, ta petite salade, elle est froide, elle est piquante. Ta petite banane qui est un peu chaude, elle est croquante. C'est une salade. Vraiment, votre cuisine, c'est triste qu'elle soit pas autant connue. Et c'est un truc de ouf. J'ai pris une cliente au hasard, je promets au hasard. Je vais demander est-ce que ça vous dérange de donner votre avis. Comment vous trouvez ce restaurant? Magnifique, on mange bien, les gens sont accueillants et c'est vraiment, j'encourage ces jeunes de continuer dans cette lancée. Mais la nourriture est très bonne, franchement. Ah ouais. Vous voyez, je vous ai fait la publicité. Tantine, t'as fait la publicité, faut que... Hein. C'est du cœur, hein, c'est pas calculé tout ça. Mais mets un dessert quand même, mets un dessert. Excellent. Merci beaucoup, Véronique. Et là, je vais passer au fameux bœuf. C'est un bœuf qui est grillé, il a une texture bizarre. Ah, je comprends mieux. En fait, c'est un bœuf qui est mariné et frit. Faut aimer la viande, faut aimer le bœuf. En fait, là, j'ai peur que toi qui me regardes, tu te dis oh, Isma, il abuse. Je te jure, c'est vraiment trop bon. C'est l'une des plus belles découvertes 2022 que j'ai fait. C'est pour ça qu'il est important de s'ouvrir. Moi, j'aurais pas fait des vidéos, je pense que j'aurais jamais eu accès à la cuisine haïtienne. Et j'aurais raté un truc. Même mes potes, tous ceux qui regardent la vidéo, je vous conseille fortement. C'est un truc de ouf. 2 passages sur une entrée, c'est que c'est un truc de ouf. Franchement, j'ai pas très bien compris. Il m'a dit le riz, il est noir parce qu'ils arrivent à extraire l'huile du champignon. On va goûter, c'est le goût qui va parler. En fait, pour la petite histoire, j'ai rencontré Gerdy, je l'ai rencontré à Aris Café. On était posé avec le patron du Aris Café que je salue. Il m'a dit frérot, j'ai un truc haïtien, faut que tu viennes goûter. Je lui ai dit ok, je verrai. Même sur Instagram, pour être honnête, ça m'a pas trop donné envie en fait. Tu vois, c'est pas en termes de com, je trouve qu'ils sont pas très forts. Là, je suis venu, je vous promets que je vais revenir. J'insiste vraiment. Le riz que je viens de manger, j'ai jamais mangé un riz comme celui-ci. Et il est parfumé, en plus avec un parfum que je connais pas. C'est ça qui est bien dans la découverte. C'est qu'à chaque produit que tu vas manger, tu auras un petit coup d'émerveillement. Niveau com, vous êtes pas... On a un souci, nous, esthétiquement, c'est que c'est pas vraiment vendeur. Vous voyez qu'on veut un riz noir, mais c'est bizarre un peu. Donc on n'a pas trouvé encore le moyen de sublimer un peu ces plats-là. Une fois que c'est goûté, les gens apprécient. Plusieurs reprises, même par message, tu m'as dit juste viens goûter. Franchement, quand tu parlais, je savais pas que c'était aussi bon que ça. Là, c'est vraiment un truc de ouf. Et les Haïtiens, vous avez une cuisine de malade. C'est vrai que c'est dur de vendre ça visuellement. Tu sais, quand tu vois le bœuf grillé comme ça, tu peux pas penser que c'est bon. Mais en bouche, c'est un truc de ouf. Voilà, vous allez passer à la télé aussi, hein. Regarde comment il paye les... Ah ouais, c'est comme ça, on pensait que c'était une interview sincère. C'était un témoignage qui venait du cœur. Non, je vous promets que ça venait du cœur, mais comme il est super gentil et super généreux, il a voulu lui faire plaisir. Là, je vais m'attaquer pour le bokit. Explique-moi s'il te plaît cette histoire de bokit. Il est fait à la commande. C'est un pain maison qui est fait et frit. Un peu comme le sponge que vous connaissez. Ah, tu connais la puissance. Il est fait et frit vraiment à la commande. Comment vous faites pour le faire gonfler comme ça? Le pain est pétri, ouais. Une boule de pâte est pétrie, elle est étalée, on la met en friture et on a un coup de main à faire en fait pendant la friture pour faire en sorte que l'huile le fasse chauffer et le fasse gonfler. Au bout de 5-6 minutes, ça commence à gonfler. Let's go.
Le truc moi que j'apprécie le plus dans ce bucket, c'est vraiment le pain. On voit vraiment qu'il est fait à la commande. Il est moelleux, il est bon, il est... Ah ouais, il y a même du cheddar à l'intérieur du bucket. Ah ouais, c'est un bucket de revisiter. Là, on va passer au dessert. J'hésite. Dites-moi en commentaire, là, il y a le dessert entier Mont Blanc. Où il y a le dessert dégué d'Afrique de l'Ouest. Franchement, le dégué, j'ai déjà goûté. Le Mont Blanc, je ne l'ai pas goûté. On est là pour de la découverte. Le Mont Blanc. J'espère me faire surprendre même au dessert. Génoise, crème de coco, génoise, saupoudrée de coco. Ah, le fameux Mont Blanc. Mes amis entiers, je vais vous dire tout de suite ce que j'en pense. C'est impressionnant comment c'est bon. Comment c'est tellement douceur à l'intérieur. Faut aimer la noix de coco. C'est pour moi, culinairement parlant, c'est le meilleur tournage que j'ai fait depuis en 2022. Arrête, je vais rougir. C'est un truc de ouf. Waouh, merci de m'avoir fait voyager. Parce que là, je les vois derrière leur petite télé au bord de la plage en train de me regarder derrière leur téléphone. Nous, on est là, il fait chaud, la pollution. Mais grâce à des petits restos comme toi, ça permet de nous évader. Merci infiniment. C'est le but de faire voyager en Haïti, l'espace d'une demi-heure. T'es pas trop timide en fait, ça va. Vas-y, je te laisse, mon gars. Merci beaucoup. Les amis, merci à tous. Ouais, ciao, ciao. Je vous donne rendez-vous. À la prochaine. Puis des